Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Voyons voir un petit peu ce que les énergies du moment nous disent, tout simplement. Voilà, je cherchais une fin à cette phrase, mais j'en ai pas spécialement. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Merci pour tous les nouveaux abonnements. On est bientôt aux 1000 abonnés. Merci infiniment pour votre soutien, les gars. Et les filles. Et les loulous. Boules de poil aussi. Mine de rien, ça compte. Alors, on a la carte de Jupiter. On a la carte de la rétrograde. Bah, ça tombe bien parce qu'il me semble que Jupiter a arrêté de rétrograder là. Donc, on a un retour de l'abondance. Ça, c'est plutôt bien. Un retour de l'abondance dans la maison. On a aussi la fin de la rétrogradation de Mars. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Hein, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Là, on a les deux planètes qui arrêtent de rétrograder, qui ont arrêté de rétrograder en février, hein, on parle au passé. Et tout ça amène du mieux au niveau de la maison. Donc, peut-être qu'à la fin de cette rétrogradation de Mars, vous avez l'impression d'être un petit peu en berne. En général, c'est normal. Ça cause un petit peu une grosse fatigue. Donc vous inquiétez pas, l'énergie va revenir. Si vous vous sentez un petit peu tendu en ce moment, c'est normal aussi. Hein. On a un petit peu, voilà, il y a eu un alignement planétaire, il y a eu, je crois qu'il y a eu 7 planètes qui étaient alignées, c'est quand même pas rien. Au niveau de la fatigue, ça joue quand même énormément et ça joue pas mal. On a beaucoup de notions du passé qui sont revenues, mais principalement la fin de la rétrogradation de Jupiter et de Mars. Voilà, ça fatigue un petit peu, c'est le temps de remettre un petit peu ces énergies dans le bon sens, donc ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un petit peu HS en ce moment, c'est tout à fait normal. Alors, voilà. On nous demande un petit peu de nous plonger en ce moment dans nos émotions. Alors, j'ai pas fait la vidéo de la lune, de la nouvelle lune volontairement parce que je voulais d'abord qu'on vive un petit peu ces émotions-là. Je la ferai du coup dans la semaine pour avoir une petite rétrospective de ce qui s'est passé et de comment ça nous a impacté pour qu'on puisse avoir un meilleur recul par rapport à tout ça. Alors, beaucoup de mystères. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des questions qui ne sont pas spécialement répondues. J'ai l'impression que en ce moment, ça amène plus de questions que de réponses. Et des questions sur des questions par rapport aux réponses. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est quand vous posez des questions et qu'on vous répond, que la réponse qu'on vous donne vous fait encore plus cogiter qu'à la base. Voilà. On sent en ce moment que les énergies, elles sont quand même vachement tendues. Il peut y avoir des crises d'angoisse, il peut y avoir... Vous savez, c'est ce sentiment de devoir faire quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quoi. On est un petit peu dans une sorte de confrontation sans trop savoir quoi. Si vous entendez le train qui passe à côté, je suis désolée. On m'avait dit que dans une vidéo, le son était un petit peu bas. J'espère que là, ça va mieux. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des soucis de son ou des soucis d'image pour que je vois comment je peux régler ça. Voilà, là, on a la carte de l'attention. On le sent, hein. On le sent dans notre corps, on le sent au niveau du mental aussi, hein. Encore une fois, pas mal de crises d'angoisse en ce moment, pas mal de situations un petit peu tendues et vraiment cette sensation de devoir faire quelque chose sans savoir quoi, l'impression qu'on va louper le coche. Et du coup, on a peut-être du mal à se mettre dans nos passions, à se mettre dans nos projets, dans les choses qu'on doit faire, parce que justement, il y a un petit peu cette peur subalterne qui est là. Subalterne, sous-jacente, pardon. Que je prenne les bons mots. Alors, ouais, il y a beaucoup de ressources qui nous sont données un petit peu pour ouvrir des opportunités. Cette lune, elle a vraiment tapé mal dans le sens où
elle vient un petit peu vous ouvrir les yeux sur la vie que vous êtes en train de mener. On va dire ça comme ça. Est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas? Est-ce que c'est la direction que vous voulez que votre vie prenne ou pas? Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de vivre la vie que vous vouliez ou que vous voulez tout court ou pas? Ouais, voyez, là, on a la carte de l'exploration. L'exploration à la fois au niveau du social, à la fois au niveau des opportunités, à la fois au niveau des ressources qu'on a dans notre vie. Ce qu'on appelle les ressources dans notre vie, c'est... comment dire, c'est tout ce qui va être un petit peu hygiène de vie, tout ce qui va être un petit peu au niveau des finances, tout ce qui est amené en fait dans votre vie, donc la nourriture, le social, etc. Mais aussi comment vous gagnez votre argent, tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? C'est un petit peu tout ça hein, que l'alignement planétaire et la Lune vient faire complètement chavirer. C'est vraiment, on ouvre les yeux sur la façon dont on fonctionne, la façon dont on vit, la façon dont on est. Et on se pose la question vraiment essentielle de est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça l'aboutissement que j'ai envie d'avoir? Si la réponse est non, quelles sont les ressources du coup que je peux prendre? Quelles sont les choses que je peux faire pour améliorer un petit peu tout ça? Comment je peux améliorer tout ça? Là, c'est vraiment, on arrive au mois de mars, on va arriver dans la saison du printemps. La question, c'est vraiment comment je fais pour aller vers cette nouvelle opportunité, donc les énergies de la nouvelle année, là, parce qu'on est toujours dans les nouvelles énergies de l'année, vu qu'on est au premier trimestre. Et là, du coup, commence le début du mois de mars, ça va être la fin du premier trimestre. Voilà, maintenant on pose les bases et le deuxième trimestre on pose les actions. Donc comment je fais pour poser ces actions-là? Qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que ces nouvelles ressources dont j'ai besoin puissent venir à moi? Donc ça peut être d'un point de vue financier, ça peut être changer son alimentation, ça peut être changer sa façon de vivre, etc., etc. Il y a un petit peu tout ça en ce moment qui est là. Et cette tension qu'on ressent, le truc dont je parle depuis le début de la vidéo, en mode il y a quelque chose à faire mais on ne sait pas quoi, c'est possiblement justement par rapport à ça. Il y a une opportunité qui va venir à vous. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de coche à prendre absolument à ce moment-là ou quoi, pas du tout. On n'est pas sur du il faut absolument que je fasse ça maintenant, sinon ça reviendra plus jamais ou quoi. Là, on est vraiment dans l'introspection avant de partir sur l'action. Vous voyez, là on a la carte du Scorpion avec le fait de faire un petit peu une investigation par rapport à tout ça, là on a la carte de Saturne, Saturne c'est surtout par rapport à la structure, donc vraiment poser les bonnes fondations là pour cette année. Qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin de l'année? Même si c'est un projet qui vous paraît irréalisable, ne vous dites pas qu'il est irréalisable. Dites-vous, à la fin de l'année, j'ai ça. Peu importe si c'est un truc qui est absolument énorme ou quoi que ce soit, à la fin de l'année, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte d'avoir ça à la fin de l'année? Et en s'alignant par rapport à ça, hein, vous savez, la loi d'attraction, la loi d'assomption, l'univers, tout ça, même si il y a ce côté de peut-être que je l'aurai pas exactement à la fin de l'année, c'est pas grave. Au moins, l'univers va vous donner les ressources possibles pour créer ces nouvelles fondations-là. Et un projet qui se met en marche, c'est mieux qu'un projet qui est seulement dans la tête. Voilà. Vous avez énormément de force. Maintenant, cette force-là, il faut la communiquer. Alors, ça ne veut pas dire envoyer tout le monde bouler. Ça veut dire que... Comment dire? Vous savez, je vous parle souvent de la différence entre la force d'un point de vue occidental et la force d'un point de vue asiatique. En Asie, le dragon est le symbole de force. Le dragon, vous savez, très longiligne comme dans Dragon Ball, là par exemple, pour ceux qui ont la ref. Ou dans le voyage du Chihiro, par exemple. Eh bien, ces dragons-là, ils sont symboles de force parce qu'ils sont d'une
sagesse extrêmement grande. En Asie, la force n'est pas la force physique, c'est surtout la force mentale. Et là, c'est un petit peu ça. Vous faites preuve d'une grande force mentale, vous avez une grande sagesse à l'intérieur de vous. Et il est temps de la partager un petit peu au monde et notamment aux gens qui vous entourent. Peut-être qu'il y a des gens, alors c'est pas spécialement une différence d'opinion ou quoi que ce soit, hein, on ne vous demande pas d'aller dire à votre collègue que sa façon de penser est totalement merdique, mais il y a ce côté de s'ouvrir un petit peu plus au débat. Vous avez une façon de penser qui est unique, et peut-être qu'il est temps de partager cette façon de penser-là. Le fait d'ouvrir les gens à un nouvel univers, de leur partager des choses, de leur parler de certaines choses, suffit simplement à planter une petite graine qui va germer et qui pourrait changer les idées justement des gens, les points de vue des gens par rapport à des choses qui se passent, que ce soit dans le monde, ou que ce soit dans le quotidien, ou que ce soit dans la boîte dans laquelle vous travaillez, peu importe. Mais là, on vous dit de vous ouvrir un petit peu plus, d'ouvrir un petit peu plus vos pensées aux autres. Ouais. Là, vous voyez, on a la carte de la communauté, on a la carte de l'alliance. On a quand même deux cartes. Là, on a la carte du partnership, donc des partenaires. On a quand même trois cartes, du coup, qui nous parlent de relations sociales. Alors, on a la relation, voilà, enfin les relations sociales. Ici, on a le futur. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais Adrélaya, moi j'ai du mal à me faire des amis et tout. Je veux pas parler de choses qui me font kiffer en fait. Oui, mais si on n'en parle pas, comment on peut savoir que les gens autour ça les touche ou qu'ils sont du même avis ou quoi que ce soit? Peut-être que par cet effet de groupe, ils disent l'inverse parce qu'il ne faut pas passer pour un taré ou quoi que ce soit. Mais peut-être que si vous êtes cette petite pierre qui vient s'ajouter en disant « Eh ben moi je pense de cette façon-là », sans pour autant être d'accord ou pas d'accord avec les autres personnes, mais peut-être que vous avez des gens qui justement vont dire « Ah, bah moi je pense comme toi ». Voilà. On est beaucoup sur un esprit de communauté dans ce mois de mars. D'ailleurs, il faut que je fasse les vidéos pour le mois de mars par signe. Ouais. Donc là, visiblement, les ressources dont vous avez besoin, c'est avant tout, là, dans ce mois de mars, par rapport au niveau social. On a quand même toutes les cartes de la sociabilité qui sont réunies. C'est peut-être un signe qu'on ne va pas louper, ça. Ouais. Éloignez-vous peut-être des gens qui sont peut-être un petit peu trop autoritaires et qui veulent un petit peu trop tout contrôler. Peut-être que c'est ces gens-là qu'il faudrait ne pas hésiter à recadrer. Alors, on va terminer avec des petits conseils du jour. On est ici avec la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petits tracés. Chaque jour, une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Ça, c'est si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirez ces situations dans lesquelles vous revivez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous devez transcender cette expérience. Être rejeté, ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous survivez,
être abandonné mais être heureux, même seul, mettre fin à un cycle de mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous ont été envoyées. Et maintenant, le petit fortune cookie. Les petits fortune cookies, visiblement. Toujours plusieurs qui tombent. La destruction est le pas vers la transformation. C'est un petit peu ce qu'on disait du coup durant le tirage. Là, il y a besoin de restructurer, besoin de changer de vie. C'est un petit peu les questions du coup qui nous ont été amenées par cette nouvelle lune. Arrêtez de vous excuser parce que vous ressentez des choses. Arrêtez de vous excuser d'être humain, en fait. Ressentir, c'est être humain. Je suis un aimant pour l'abondance illimitée de l'amour, de la santé et de l'argent. Et de l'abondance. L'abondance, la prospérité. Mon évolution est belle. Prends une pause et essaie encore. Alors, prends une pause et essaie encore, c'est juste prendre du recul par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Ça, c'est un petit peu le truc de... en faisant la même chose, je ne peux pas espérer un résultat différent. Donc, prenons du recul pour voir un petit peu en quoi est-ce qu'on fait les mêmes choses dans des situations qui reviennent. J'ai mon voisin qui a choisi de tondre sa pelouse et tailler sa haie en même temps que je fais ma vidéo. Donc désolé pour le brouhaha derrière. Et voilà, il y a ce côté de changer les choses. Si on veut un changement radical, il faut appliquer un changement radical dans notre façon de faire et dans les moyens qu'on met en sorte. C'est un petit peu cette carte des ressources qu'on avait tout à l'heure. C'est pas avec les mêmes ressources que je peux obtenir la même chose. Donc qu'est-ce qu'il y a à changer, qu'est-ce qu'il y a à faire évoluer, analysons un petit peu tout ça. Encore une fois, la lune nous amène cette question de qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux atteindre. Et vraiment cette question de où est-ce que je veux être en 2025, qu'est-ce que je veux avoir, est-ce que je veux changer, changer de ville, déménager, avoir une nouvelle maison, ou faire des travaux dans la maison, ou être avec un animal à quatre pattes, ou avoir ceci en particulier, me mettre à ça, avoir, je sais pas moi, si vous voulez faire des changements corporels par exemple, je trouve que mes cheveux me conviennent pas spécialement, aller au coiffeur, etc. Mais ça peut aussi être par rapport au sport, ça peut aussi être par rapport à ce que j'appelle l'hygiène de vie dans son grand ensemble, en fait. Mais aussi des projets, du coup, matériels, etc., etc. Voyez un petit peu comment ça vous parle, comment la pleine lune, du coup, comment ce week-end a été pour vous, et voyez un petit peu tout ça. Sur ce, eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, eh bien n'hésitez pas à mettre... on va mettre le petit mot esprit. Voilà, essayez de glisser dans un commentaire le petit mot esprit, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Merci infiniment. Et je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous parce que, encore et toujours, c'est le plus important, hein, bien entendu. Essayez de vous reposer, pas seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit. Voilà, au niveau de la tête. Essayez de vider un petit peu toutes ces pensées-là. Le soin du mois arrive d'ici la fin de la semaine d'ailleurs. À tout bientôt tout le monde. Ciao, ciao.